sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, tant pis. Un jour, j'aurai le chat. Un jour, je prendrai le temps de d'ajouter le chat. C'est relou, c'est relou, c'est relou. C'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est être mentionné dans chaque IA. Perplexity, Gemini, ChatGPT, Claude, Grok, un peu partout. Comment on fait pour être mentionné comme ça un petit peu partout? C'est la question, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En gros, déjà, ce que je vous recommande, et ce qu'on a vu dans l'une de mes vidéos précédentes, qui était, tac, non, c'était pas celle-ci, qui était, et qui est d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette chaîne YouTube, toutes les vidéos sont enregistrées, sont publiées ici même, et on a vu il y a quelques jours, tac, 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 c'était le secret du référencement dans les IA. Qu'est-ce qu'on a appris ce jour-là? Je vous laisserai aller regarder. Non, je rigole, je vais vous faire une petite update. En gros, c'est que SEO, c'est technique plus contenu plus autorité. En gros, en très gros pour se positionner. Et GEO, c'est quoi? Et du coup, autorité, c'est backlink, traffic social, etc. Et du coup, GEO, c'est quoi? C'est SEO plus des mentions. En gros, c'est quasiment que ça, la diff. C'est pour ça que GEO, si on vous vend des prestats GEO à 2000 euros, etc., vérifiez que ce soit bien pour être cité et pas qu'ils vous prennent juste de l'argent. Et pour être cité, ce que je vous recommande moi d'utiliser, c'est des outils comme 1, 2, 3 Média, Linkuma, Rocketlink, Semjuice, etc., qui vendent des backlinks. Mais en plus d'avoir le backlink, vous pouvez leur créer le contenu et faire des listicles. C'est quoi un listicle? Ça va être top des robots, je vais y arriver, aspirateur laveur. Ouais, c'était très bien. Voilà, ça c'est un listicle. Les meilleurs aspirateurs robots janvier 2026. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une liste, tout simplement. On va avoir des listes des meilleurs robots. Donc là, on attaque ce robot, on attaque cet autre robot, etc. etc. Et tout simplement, bah, les IA, elles font quoi? Soit elles ont leur base de connaissances, directe, donc elles vont répondre basées sur cette base de connaissances, soit elles vont aller chercher l'information. Pour savoir quelles informations elles vont aller chercher, les IA, parce qu'elles font des recherches sur les moteurs de recherche, sur le web. ChatGPT, historiquement, c'est sur Bing. Google AI Mode, AI Overview d'ailleurs, qui n'est pas dispo en France encore. On est un des 2 seuls pays dans lequel c'est pas dispo. Du coup, on est derrière tout le monde entier à l'international. On est les seuls irréductibles gaulois qui n'avons pas Google AI Overview. Donc, on est totalement biaisé aussi, pour l'instant, sur les résultats de recherche. Mais bon, normalement, ça devrait arriver. Et du coup, bah, Google AI Mode et AI Overview, ça se base sur quoi? Enfin, Gemini, etc., se base sur quoi? Sur Google. Perplexity, ils ont leur propre moteur de recherche. Bref, il va falloir regarder un petit peu à droite à gauche. Et tu as des extensions comme celle-ci. Je te la partage sur ChatGPT cette fois-ci. C'est marrant parce que je faisais juste avant un live où je parlais aussi de tout ça sur le school, justement. En plus poussé, forcément, vous vous en doutez. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez rejoindre le school, bah, n'hésitez pas. Il y a le lien directement en description de la vidéo YouTube. Il y a le lien sur tous mes réseaux sociaux un peu partout. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est 143 et on fait des lives qui sont plutôt cool sur pas mal de sujets. Bref, ouais, ça bug grave, j'imagine. En fait, il doit y avoir surtout du délai. Et comme je suis en multi-stream, je stream sur 5 plateformes différentes en même temps. J'imagine que c'est pas très fluide. Mais du coup, la vidéo sera dans tous les cas sur YouTube. Elle sera upload et tac, j'enregistre bien. Et ça marchera très bien. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est meilleur robot de cuisine, par exemple. Et en fait, en tapant ça sur ChatGPT, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, un, la réponse de ChatGPT, deux, on va avoir des recommandations de produits en plus, avec les liens directement d'Arty, Amazon, etc., etc. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de savoir en fait comment il a identifié ces produits-là. Ben, en fait, déjà, premier point, et donc on revient, hop, ici, SEO égale technique, données structurées. Données structurées de type produit, c'est obligatoire parce que pour la simple et bonne raison que les IA vont regarder dans le produit carousel, vont faire des recherches dans l'onglet shopping directement dans les IA. Donc, si vous avez des données structurées de type produit sur votre site, déjà, vous avez plus de chances d'apparaître dans les IA. Ensuite, moi j'ai tapé meilleur robot de cuisine. Il a identifié meilleur robot de cuisine comme sujet.
Et là, il a tapé meilleur robot de cuisine, guide comparatif robot culinaire. Best kitchen food processors, stand mixers compared. Donc, on a 2 requêtes que ChatGPT a faites directement lui, de son propre chef, sur les moteurs de recherche. Donc, potentiellement, c'est 2 idées, 2 sujets qu'il va falloir qu'on vienne traiter sur notre site web. Rien que ça, déjà, ça donne des idées de ce qu'il va falloir faire pour se positionner. Mais surtout, donc l'onglet shopping, produits, et on voit bien que tous les produits qui sont recommandés, ils ont à minima 68 reviews, ils ont une note de minimum 4,4, et du coup là ils ont des prix qui sont assez élevés mais variables en gros. Et on peut scraper les métadatas. Et après, du coup ce qui nous intéresse, c'est les mentions. Et les mentions, on va voir tous les domaines donc, qui citent et qui listent ces différents produits. Et donc toi, si tu veux te positionner dans l'IA, ce qu'il te faut, c'est être mentionné. Être mentionné idéalement dans la plupart, et plus tu vas en avoir parmi ces sources-là, plus tu vas être cité parmi ces sources-là avec ton produit dans le top, etc., plus tu auras de chances de te positionner également dans l'IA directement, et donc d'avoir un référencement géo complet. Donc tu vas aller travailler, voir sur TechRadar s'ils ne peuvent pas faire un listicle qui cite ton robot, qui cite ta marque qui vend le robot. Pareil sur Consolab, pareil sur Forbes. Bizarrement, tu vois, là, dans tous ceux que je vois, il y en a plusieurs sur lesquels tu peux potentiellement déjà acheter un lien sur, par exemple, un lien et un article d'ailleurs. Sur 1, 2, 3 médias, par exemple, ou sur Links Garden aussi, qui le vendent. Regarde, si je dis pas de bêtises, Forbes, ils l'ont. Donc, pas disponible actuellement, parce que leur catalogue, il évolue. Mais ils l'ont eu. Donc, potentiellement, tu peux acheter des articles avec backlink et listicle directement sur ces sources-là via des outils comme 1, 2, 3 médias ou autres. Et c'est exactement ce qu'il va falloir que tu fasses. Et là, tu vas avoir toutes les URL, tu vois, qui ont été checkées, qui ont été citées. Donc là, par exemple, si toi, tu arrives à obtenir un lien, idéalement pour le SEO, et une mention directement dans Hotbot, article Best Food Mixers in 2025, et bah, tu vas te positionner dans l'IA, tout simplement. En gros, donc, il faut être mentionné, il faut créer soi-même du contenu listicle, parce que forcément, si sur ton site, tu l'as créé toi aussi, cette listicle de les meilleurs robots de cuisine en 2025, en 2026, bah en fait, ça fait déjà une source qui cite ton produit, qui cite ta marque potentiellement, et c'est la tienne. Donc, déjà, ça fait une chance que tu te positionnes dans l'IA avec ton contenu et que ton site soit cité et que ton produit soit cité potentiellement. Et ça, c'est pas négligeable. Il faut le faire à la base sur son site web. Vous avez la main sur votre site web, faites du contenu de ce type-là. Et, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Traiter soi-même les requêtes des IA. Ces petites requêtes qu'on a vues là, bah, il faut que vous les traitiez. Là, en plus, c'est intéressant. Il parle de comparatif robot culinaire. Bah, il faut potentiellement que ce mot-clé-là, que ça, eh bien, vous l'ayez dans votre contenu. Pourquoi? Parce qu'il y en a peut-être pas beaucoup qui mettent comparatif robot culinaire dans leur contenu sur les meilleurs robots de cuisine. Donc, vous avez plus de chances d'apparaître directement, vu qu'ils vont chercher les résultats sur les moteurs de recherche. Si vous apparaissez là-dessus, vous avez peut-être plus de chances d'apparaître dans la recherche de ChatGPT, donc potentiellement d'être cité. Et c'est comme ça qu'on fait du GEO en fait. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Plus tard, dans les prochains mois, dans les prochaines années, forcément ça va évoluer parce que tout le monde aura fait des listicles sur tout. Mais du coup, il faut potentiellement que ton listicle, il soit ton comparatif, là, ton guide, ton top, il soit déjà indexé sur les moteurs de recherche. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses, tac, je l'ai mis ici, du contenu, du bon contenu, que ton site il soit accessible pour les mobiles, pour les IA, pour Google. Potentiellement, donc que tu aies ces fameuses données structurées qui permettent aux IA et à Google de mieux comprendre le contenu de quoi on parle. Et enfin, donc backlink, il n'y aura pas besoin, enfin ça marchera pour le SEO, donc si ça améliore ton positionnement, c'est cool, parce qu'il faut savoir aussi que les IA, elles vont chercher dans le top 10 sur les moteurs de recherche. Donc idéalement, si tu as déjà bien travaillé ton SEO, tu es dans le top 10 avec les backlinks, avec le trafic social, etc. Et après, ce que tu veux, toi, venir ajouter pour avoir le plus de probabilité d'être cité, donc le plus de visibilité potentielle, c'est ça qu'on va venir mesurer en géo, il faut que tu sois mentionné sur toutes les sources qui mentionnent ce sujet-là et qui mentionnent la réponse directement que ChatGPT va venir donner à l'utilisateur ici.
directement. Et c'est comme ça en fait qu'on fait du GEO, du référencement dans les IA. C'est pas plus compliqué que ça. C'est véritablement ça la recette secrète entre guillemets qu'on applique. Et après, ce que tu peux faire pour traquer, c'est que tu mets ton site directement dans Sorank, par exemple. Il y aura le lien directement dans la description de la vidéo YouTube qui va sortir là dans les 30 minutes après la fin du live. J'essaye de les upload toujours assez rapido, quoi. Et donc là, tu vas avoir la possibilité, hop, ici dans SEO LLM, de voir le nombre de fois que tu es mentionné dans chacune des IA par rapport au nombre de prompts. Là, tu vois, moi j'ai un score de visibilité IA avec mon site de 10,2%. Avec 56 mentions, nombre de concurrents 396, source unique 1300 et prompt analysé 550. Donc en fait, sur mon nombre de prompts analysés, j'ai été mentionné 56 fois. Donc ça me fait une visibilité de 10%. Et tu vois, tu vas pouvoir voir facilement, ok, bah, quelles sont les questions, les prompts qui ont été enclenchés sur les différentes IA et qui m'ont permis de me trouver ou pas. Donc là, par exemple, sur quelle agence est la plus fiable pour gérer des campagnes SEO et améliorer le retour sur investissement, je ne suis pas mentionné. Par contre, où trouver les meilleures agences spécialisées en SEO local, bah là, je vais être mentionné. Et c'est comme ça, encore une fois, qu'on fait du GEO. C'est en analysant ces prompts-là, en exploitant quels sont les prompts et les recherches que les différentes IA vont faire à la suite de mon prompt pour aller combler leur manque de connaissances, en fait, d'informations. Et donc, nous, c'est à ce moment-là qu'on intervient. Plus on va être cité, plus il y a de probabilité qu'on apparaisse. Et c'est comme ça que notre résultat, notre site, notre produit, notre nom de marque ressort dans le top. Et donc, et potentiellement, si en plus tu as fait un contenu qui est cité, donc tu as un lien en source vers ton site, et en plus, tu es cité parmi les marques, parmi les produits pertinents pour la recherche. Et c'est comme ça qu'on se positionne en GEO en 2026. C'est exactement ce que tu dois faire pour y arriver. Et c'est exactement ce que je te recommande de faire. Mais n'oublie pas que tu dois travailler dans un temps, ton SEO à tout prix. Il n'y a pas de GEO sans SEO. Tu peux pas, en fait, si tu fais que ça, que des mentions, ça va être compliqué quand même de te positionner. Il faut absolument que tu aies un mélange de SEO, de mentions. Et du coup, le SEO aujourd'hui, tu peux même rajouter plus branding, parce que c'est de plus en plus branding et toute la partie engagement, etc., etc. Mais ça, si tu suis tous mes petits conseils en vidéo, que ce soit sur YouTube ou en format short directement, ou encore mieux si tu es dans le school, tout ça, tu le sais, tu l'appliques et tu as les fameux résultats que je partage en story. J'ai mis une story sur Insta d'ailleurs tout à l'heure à ce sujet-là. Voilà, tu as la ressource pour être visible dans les différentes IA directement. Est-ce qu'on a des petites questions? Est-ce qu'on a des petites questions? Bonsoir à tous, ouais, c'est vrai que j'ai même pas dit bonsoir. Tac, 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 ça coupe, ouais. Je suis navré, c'est le multistream si ça bug un peu. Je vais aller me rattacher à toi sur School. Viens avec grand plaisir. On fait 2 lives par semaine. Là, j'étais en live juste avant. Et on a fait un peu plus d'1 heure de questions-réponses. Et c'était vraiment pas mal. Il y avait des très bonnes questions aujourd'hui. J'étais très content. Et le jeudi, on fait des audits de vos sites en plus. Donc, franchement, c'est le prix du School, c'est 30 $. Donc, ça fait 23 euros, je crois, à peu près. Vous avez un audit de site garanti par mois, et plus questions-réponses, plus accès à toutes nos formations avec Arnaud, plus des tips, plus là on fait en ce moment, et du coup pour au moins les 3 prochains mois, on fait un tirage au sort parmi ceux qui participent le plus sur le school, et du coup on fait gagner plus de 100 euros de backlink chaque mois. Donc n'hésitez pas si vous voulez des backlinks gratuits aussi. Enfin, ça, franchement, ça vous rembourse largement le prix du school. Bref, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a comme question? Quel est le meilleur agent IA qui agit en automatique sur un site WordPress via des prompts? Bonne question, j'ai jamais utilisé d'agent IA comme ça. Moi, tout ce que je faisais, c'était directement automatisé avec Make, plus WordPress, plus moi qui automatisais les IA, mais j'ai pas utilisé d'agent IA qui agit en automatique sur un site WordPress. Va voir du côté de Johanny Thévenin. Potentiellement, il a plus de ressources que moi sur ce type de sujet. Moi, je vais traiter beaucoup plus SEO, automatisation sur les réseaux, ce genre de choses. C'est beaucoup plus mon secteur d'activité. Et d'ailleurs, faire venir des experts sur le school, c'est exactement ce qu'on prévoit. On devrait avoir une experte sur LinkedIn. On aura certainement Afi SEO, expert en automatisation aussi, qui passera, etc., etc. On commence à avoir pas mal de pairs qu'on connaît bien avec Arnaud. Donc
Donc on fera passer pas mal de personnes comme ça. Premier commentaire, quel est le pourcentage cohérent pour avoir un bon rapport avec les IA? 10%, 20%, bah, je pense que si tu te rapproches de 30-40%, c'est que tu es vraiment bon. 10% c'est faible. Ça va dépendre des prompts, encore une fois. Est-ce qu'on forme en AEO? Alors non, on ne forme pas en AEO. Plus que ça, en fait, dans tous les conseils qu'on donne, et tu vois ce qu'on va donner dans le school, tout aura un impact sur AEO, GEO, tous les acronymes différents. Après, est-ce qu'on fait de l'AEO pur? Là, on n'a pas de formation pour l'instant à ça. Après, si tu as des questions spécifiques, nous, dans le school, on le traite. Tu vois, typiquement, on a plein de modules. Là, ça, c'est Arnaud qui commence à travailler sur la partie formation SEO locale. Et moi, mon module préféré, c'est celui-ci, où en gros, tous les jours, vous avez des contenus pour vous aider à régler les problématiques techniques, faire les correctifs, on-page, trouver les mots-clés et la concurrence, et créer vos premiers contenus, templates de page, etc. etc. Donc, non, franchement, niveau ressources, je pense qu'on est plutôt pas mauvais sur ce qu'on propose sur le school. Le meilleur provider backlink d'après toi? Bah, tout dépend. Pour moi, le meilleur, c'est de varier, c'est d'avoir de la variété. Donc j'aime bien faire du Linkuma, un peu de Links Club, un peu de 1, 2, 3 médias quand je veux un gros article de presse, un peu de SEMJuice, un peu de Rocket Link, un peu de Getfluence, un peu de Linkavista. Je t'en ai cité pas mal. Si tu arrives à alterner avec tout ça, c'est pas mal. Et si tu arrives à avoir par toi-même des liens sur des forums en plus, t'as tout gagné. La visibilité digitale locale aide le SEO, donc Géo. Qu'est-ce que tu entends par visibilité digitale locale? J'imagine GMB, etc. Si c'est ça, oui, En fait, tout est techniquement lié, mais le but, c'est que ton nom de marque il soit recherché avec tes produits ou tes services et que tu aies du trafic sur ton site web. Ça va être ça, vraiment, ce qui est important. Et le school, pour ceux qui n'ont pas vu, ce sera ma dernière petite promo, c'est school.com avec un K. Et en fait, nous, on a Step Easy, le SEO en mode easy, où on fait de la formation, du coaching, on répond à toutes les questions. D'ailleurs, là, ça bombarde de sujets. Et on vous coach, on vous fait des audits de vos sites. Toutes les semaines, on fait. Donc là, il y a toutes nos formations. Et toutes les semaines, on fait 2 lives différents. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, en gros. Et d'ailleurs, j'étais en live, encore une fois, juste avant. Tac, School, c'est une plateforme privée ou publique sur la tech. Ouais, bah, en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, petit aparté, mais sur School, il y a des schools sur tout. J'ai vu un school où tu peux apprendre à faire du golf. C'est assez fou, mais en fait, c'est une bonne plateforme de formation qui est assez utilisée, quoi. Bref, voilà, j'espère que ça vous a aidé sur le sujet. Être mentionné dans chaque IA, Perplexity, Gemini, ChatGPT, Claude, Grok. C'est le même process pour toutes. Il faut aller checker comment elle s'alimente de connaissances et vous venez traiter le contenu et les sources qu'elle prend. Il faut que vous soyez cité dedans. Ça marche à tous les coups. Et demain, tac, je vous ai fait plein de petits sujets là qui arrivent. Demain, on fait ça, une méthode qui marche à tous les coups pour être visible sur TikTok et Instagram directement. J'espère que ça vous a plu. La vidéo, elle va être sur YouTube. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo sur YouTube et si t'es arrivé jusque-là, n'hésite pas à mettre un petit commentaire par rapport à GEO, ChatGPT, référencement de les IA, LLM, ce que tu veux. Je réponds à tous les commentaires aussi sur YouTube. J'ai répondu à tout le monde sur les dernières. N'hésite pas à t'abonner si tu n'as jamais découvert cette chaîne et tu auras certainement des bonnes petites pépites. Et puis, nous, on se dit à demain pour un nouveau live. Allez,